Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de notre jeu Démêlons le rugby. Sans plus attendre, on va attaquer tout de suite cette dernière émission. Rôle central et impartial, je suis souvent décrié. Je suis de touche, de terrain. L'arbitre. Ah, voyons voir avec notre expert. Effectivement, Bertrand, la bonne réponse, c'est l'arbitre. Donc les qualités pour être arbitre au plus haut niveau, c'est d'abord l'intégrité, ensuite une bonne condition physique pour être présent sur les actions, une bonne communication pour échanger avec les joueurs et aussi pour être compris du public, et une capacité d'analyse précise et rapide, car le jeu, plus on monte de niveau, est de plus en plus rapide, donc les décisions doivent être également prises rapidement. Dans le rugby, l'arbitre communique exclusivement avec le capitaine, qui est un vrai relais entre l'arbitre et les joueurs de son équipe. Même si nos décisions peuvent être contestées ou contestables, il y a une vraie notion de respect entre l'arbitre, les joueurs, les staffs et le public. Lors d'un match professionnel, il y a 4 arbitres, donc un arbitre central, 2 arbitres assistants, un arbitre vidéo, ainsi qu'un 4e et 5e arbitre chargé de la gestion des bandes touches. Et du coup, on est relié par de la communication audio. Donc pour ça, on établit en avant-match notre manière de communiquer par des mots simples et clairs afin d'être le plus efficace possible. L'apparition de l'arbitrage vidéo a été un tournant dans l'évolution des catégories professionnelles. L'arbitre doit clairement rester leader de ses décisions. Donc finalement, l'arbitre vidéo est vraiment là pour l'accompagner et pas pour prendre les décisions à sa place. Après chaque rencontre, nous devons faire un débriefing avec un superviseur nommé par la fédération afin d'analyser notre performance, nos points forts, nos points faibles. Et ainsi, nous avons une notation après chaque match. Marvin remonte encore au classement et il nous marque un nouveau point. Attention, dernière question. Je suis une ligne fictive sur le terrain, sans cesse en mouvement, et qui apparaît selon les phases de jeu. Je suis sanctionné par une pénalité. Le hors-jeu. Regardons le résultat avec toujours notre expert. C'est exact, la bonne réponse, c'est le hors-jeu. Dès qu'un joueur est devant le porteur du ballon, il est en situation de hors-jeu. Il existe différents types de hors-jeu. On a les hors-jeux de ligne et le hors-jeu dans le jeu courant. Les hors-jeux de ligne, on les retrouve essentiellement après des mêlées spontanées ou des mauls où les joueurs d'une équipe doivent être derrière les derniers pieds du membre de leur équipe. Ensuite, il y a les autres hors-jeux de ligne sur phase statique où les non-participants en mêlée doivent être à 5 mètres et sur touche à 10 mètres. Le hors-jeu sur jeu courant, c'est le plus complexe à arbitrer. Il est dans toute situation où le ballon est en train de vivre, c'est-à-dire dès qu'on fait une passe ou après un jeu au pied. Par exemple, après un jeu au pied, tous les joueurs situés devant le porteur du ballon doivent arrêter leur course et attendre d'être remis en jeu, soit par leur partenaire, soit par leur adversaire. J'espère avoir été assez clair. À très vite sur les terrains. Et c'est Gilles le gagnant. Bravo Gilles, Merci, bravo. Merci. Bravo, ouais, je crois que vous pouvez l'applaudir vraiment bien fort. Merci. Alors, les cadeaux de Reden et du RCV.